Bienvenue finalement dans cette vidéo là où je vous montre comment est-ce que vous pouvez installer des modèles de l'intelligence artificielle 100% gratuits sur votre ordinateur. Ok? Et même, je pense qu'à ce jour, nous avons aussi des petits modèles que vous pouvez installer sur votre téléphone. Mais là, ça demande de la connaissance en développement. Ok? Mais pour aujourd'hui, je vais vous montrer vraiment de manière très facile comment vous pouvez le faire, même si vous n'êtes pas développeur. Donc, je pense qu'on a déjà vu, au fait, on a déjà parlé voilà, de ces deux grandes familles-là. Donc ici, la famille de Closed Source, nous avons deux plateformes que je connais. Okay? Je ne sais pas s'il existe d'autres plateformes, mais je connais deux plateformes, à savoir, la première plateforme, c'est Ollama. Donc Ollama, c'est une plateforme qui regorge, je vais dire toutes, les intelligences artificielles qui sont accessibles gratuitement. Donc on peut aller sur Ollama tout à l'heure et télécharger. Je vais vous montrer comment le faire. Et en plus, nous avons Hugging Face. Hugging Face, c'est par contre une plateforme pour les data scientists, les machine learning engineers, et également aussi les développeurs AI. Donc, c'est vraiment un écosystème qui permet à ces personnes-là, à même ceux-mêmes qui font de la recherche, voilà, à développer directement des AI. Voilà, dans cet écosystème, nous avons même des bibliothèques qui leur permettent de faire la programmation avec Hugging Face. Donc, si vous êtes développeur, voilà, je vais vous conseiller d'utiliser Hugging Face. Par contre, si vous êtes un utilisateur lambda, voilà, qui veut juste utiliser l'intelligence artificielle, voilà, je vous conseille d'utiliser Ollama. Mais que vous soyez développeur ou pas, vous pouvez utiliser les deux. Mais Hugging Face, c'est beaucoup plus pour les développeurs. D'accord? Donc, Ollama va nous permettre de pouvoir télécharger localement, comme je l'ai si bien dit, un modèle AI. Ok, mais avant de pouvoir passer à certaines démonstrations, je pense qu'il est important que vous puissiez connaître certains prérequis. Donc, par exemple, ici, ce que vous devez savoir avant de les utiliser. Donc, ces modèles-là, même ces intelligences artificielles-là, elles sont gratuites, mais elles ont des licences. Il est très, très important de pouvoir le savoir. Et donc, les licences sont quoi? Les licences, c'est une sorte d'accord entre cette entreprise-là qui a passé son temps à créer l'intelligence artificielle et qui l'a fait open source. Donc, il y en a qui sont gratuites, vous pouvez les télécharger localement, mais vous ne pouvez pas les vendre. Vous voyez, vous ne pouvez pas en tirer du profit. Mais il y en a par contre qui sont également 100% gratuites que vous pouvez utiliser. Vous pouvez faire ce qu'on appelle le fine-tuning, qui est juste une méthode en intelligence artificielle qui nous permet de pouvoir entraîner notre modèle sur nos propres données. Parce que imaginez que une entreprise a développé un modèle. Et là, je sais qu'on se comprend maintenant lorsqu'on parle de développement d'un modèle IA. Il s'agit de quoi? D'entraîner un système sur des données. Donc imaginez que ce modèle IA n'a pas exactement les données, mais nous voulons quand même l'utiliser. Nous pouvons toutefois voilà, faire ce qu'on appelle le fine-tuning. Donc c'est-à-dire entraîner ce modèle qui a déjà été entraîné sur d'autres données, sur nos données. Donc dans ce sens-là, nous permettons en fait à cette intelligence artificielle-là, à ce modèle-là, de devenir notre modèle. Pourquoi? Parce qu'on l'a entraîné sur notre propre donnée, mais il peut également aussi faire avec promptitude et exactitude ce que nous lui demandons, ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Donc, imaginez que vous faites tout ce travail-là et voilà, il y a une licence qui dit que quand vous le faites, le modèle ne vous appartient pas. Donc, il est très important de vérifier ces licences-là, surtout si vous voulez les utiliser dans un contexte d'entreprise. Voilà, parce que si vous les utilisez encore là pour pouvoir servir d'autres personnes, par exemple des clients et autres, voilà, je pense que vous devez lire toutes ces licences-là pour voir si cela s'applique dans votre cas. Par contre, il y a des modèles qui sont super puissants également, qu'on va voir, qui sont totalement gratuits. Vous pouvez l'utiliser pour développer des business vraiment de manière commerciale. Voilà, et ils sont généralement qualifiés de MIT. Voilà, ils sont généralement qualifiés de MIT licence. Donc, on va voir tout ça. Donc, ça, c'est la première des choses que vous devez savoir. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est que vous devez avoir une mémoire RAM d'au moins 8 gigas. Qu'est-ce que la mémoire RAM? La mémoire RAM, c'est cette mémoire-là dans votre ordinateur qui permet de pouvoir gérer toutes les tâches qui se passent simultanément dans votre ordinateur. Vous voyez, très souvent, votre ordinateur peut bugger. Dès que vous démarrez une application, votre ordinateur commence à ramer. Donc ça, c'est juste un signe pour vous dire que soit votre RAM, vous avez tellement de programmes qui sont ouverts et que votre RAM ne peut plus supporter cela. Et donc du coup, voilà, le travail qui est effectué par ce RAM-là, voilà, devient tellement grand qu'il prend le temps maintenant à pouvoir procéder chaque tâche que vous lui demandez. Et donc du coup,
si vous ne savez pas c'est quoi, vous pouvez déjà chercher dans les paramètres de votre ordinateur, ou bien même demander à quelqu'un de vous aider à trouver la taille de votre mémoire RAM. Ok, donc vous devez avoir une mémoire RAM d'au moins 8 Go. C'est ce que moi je vous conseille. Mais si vous avez 4 Go et que vous n'avez pas des applications qui sont très grandes en taille, je pense que voilà, 4 Go peut vous permettre de pouvoir installer une intelligence artificielle de peut-être 1 Go. Mais même encore là, peut-être l'intelligence artificielle va prendre le temps pour vous répondre. Mais sachez que quand on parle d'intelligence artificielle, lorsque vous téléchargez une intelligence artificielle de manière locale sur votre ordinateur, cela pèse, c'est très lourd. Du coup, vous devez vraiment faire attention à votre mémoire parce que tout part de la mémoire. Ici, je ne vous parle pas de votre mémoire de stockage. Ok, donc cela est très différent. Ok, donc il y a votre mémoire RAM qui est dans votre ordinateur et il y a la mémoire de stockage. Ok, ou bien je vais dire quoi? Directement le stockage. Donc le stockage, c'est ce qu'on appelle généralement le disque dur. Donc ce disque dur là, voilà, il peut être à 256 Go, 500 Go, 1 Go. Par contre, le disque qu'on appelle RAM, c'est lui qui gère, qui coordonne toutes ces actions-là. Donc faites très attention. Voilà, lorsque vous installez une intelligence artificielle qui est supérieure à la taille de votre RAM, cela ne va carrément pas marcher. Après ça, nous avons ici, je dis, si vous ne pouvez pas l'installer, alors vous pouvez utiliser des versions web. Il est très intéressant. Donc, si vous ne pouvez pas installer ces intelligences artificielles là directement dans votre ordinateur, voilà, vous pouvez avoir accès directement à ces modèles là qui ont été hébergés par ces entreprises là qui l'ont développé sur le web. Donc ça, c'est pas aussi un problème. Mais il est important de savoir que si vous êtes une entreprise, ou bien si vous voulez proposer des services IA à une entreprise, voilà, parce que c'est l'entreprise et donc elle a ses propres données, vous devez nécessairement installer cette IA là localement, leur permettant ainsi de l'utiliser efficacement et dans la sécurité des données. C'est très important. Ok, mais je pense que si c'est une entreprise, elle a quand même de l'argent pour acheter des mémoires assez grandes. Après ça, je dis ici qu'elles ne sont pas aussi performantes que les IA payantes. C'est une réalité, n'est-ce pas? Parce que, comme on dit, tout ce qui est gratuit n'est pas très souvent très bon. Ok, donc apprenez juste à les utiliser pour des tâches spécifiques. Donc ne les utilisez pas par exemple comme pour des tâches très générales. Voilà, mais plutôt soyez spécifique et faites ce qu'on appelle le fine-tuning. Mais ne vous inquiétez pas, le fine-tuning, je pense que peut-être ça sera beaucoup plus difficile. Je vais peut-être faire ça dans un autre cours. Ok, et ça c'est beaucoup plus pour les développeurs. Mais sachez-le, voilà, une fois que vous avez téléchargé, on va juste l'utiliser pour nos automatisations. Ok, et je vais vous montrer également ici comment vous pouvez le fine-tune avec juste des mots, pas en écrivant des codes. Donc après ça, voilà, vous êtes en sécurité si vous le téléchargez sur votre ordinateur. Je pense que j'ai déjà parlé de ça. Alors, surtout si vous êtes une entreprise. Ok, vous pouvez les rendre performantes. On peut les rendre performantes. Et tout dépend vraiment du domaine d'utilisation. Comment est-ce que vous aimeriez les utiliser. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo là où je vous présente rapidement Ollama et Hugging Face.